Récemment, dans une séquence de la philosophie du bar, j'ai évoqué brièvement le syndrome de Peter Pan, grâce à la rencontre avec Jean-Sébastien Peirce, auteur d'un livre tout à fait remarquable, Le dé à coudre, aux éditions Panthère, et qui met en scène précisément ce personnage imaginaire. Il m'est donné de compléter et même de nuancer les informations données. Le syndrome de Peter Pan est en effet, pour Jean-Sébastien, le syndrome non pas de celui qui ne veut pas grandir, mais de celui qui ne peut pas grandir. Jean-Sébastien précise, je cite, « Chez Disney et dans toutes les autres adaptations, on a justement l'impression que Peter Pan est un garçon arrogant qui a choisi de ne plus grandir, c'est-à-dire qui ne veut pas grandir, vouloir. Or, pour moi, ajoute-t-il, il s'agit plutôt d'une incapacité psychologique, pouvoir, liée à un blocage involontaire apparu dans l'enfance. » Jean-Sébastien a naturellement tout à fait raison. Ce syndrome trouve peut-être son explication dans la vie même de son auteur, Sir James Matthew Barrie. Celui-ci, en effet, est le 9e enfant et le 3e garçon de sa famille. James n'a pas encore 7 ans, qu'il vit la mort de David, l'un de ses frères aînés, et par ailleurs le préféré de sa mère. David, 13 ans, est mort d'un accident de patin à glace. Sa mère, durant 1 an, demeure prostrée, anéantie, jusqu'à ce que James vienne lui parler à son chevet. Ceci est d'ailleurs relaté dans le livre Margaret Ogilvy, c'est le nom de la mère, de James Barrie lui-même. Il peut donc apparaître que le petit Jimmy, le surnom que sa famille lui donne, essaie de remplacer son frère aîné mort dans le cœur de sa mère. Il va d'ailleurs jusqu'à s'habiller avec les vêtements du défunt pour s'identifier à lui. Toute la vie de Barrie est donc comme scellée dans cette fêlure, dans cette cicatrice. Toute sa vie, il essaiera de conquérir l'amour de sa mère sans y parvenir véritablement. Mère castratrice. C'est peut-être de là que vient cette soif d'écriture, ce besoin d'inventer un monde sans accident, sans souffrance, sans mort, un monde qui connaîtrait la jeunesse éternelle, un monde dont le temps serait comme suspendu. À l'instar de Peter Pan, James Barrie était un homme mince, fluet, élancé. On a même parlé de sa démarche particulière, quelque peu enfantine. Autre élément psychologique à verser dans ce dossier. Barrie épouse en 1894 une actrice, Marie Ansel, de laquelle il divorcera en 1910. Cependant, il y a lieu de croire, mais sans la moindre preuve, que Barrie était asexuel, ce qui est aussi une caractéristique de ceux qui sont atteints du syndrome de Peter Pan. Ils peuvent percevoir la sexualité comme un acte violent et sale. Malgré leur envie potentielle d'avoir des enfants, ils peuvent nourrir le souhait de rester vierges toute leur vie. Leur sexualité n'est cependant pas inexistante, mais reste la plupart du temps soit difficilement supportable, soit extrêmement intime. Enfin, sans entrer dans les détails, j'aimerais clôturer ce billet en énonçant que Barrie a été, après la mort de leurs parents, le tuteur des 5 enfants qui lui avaient inspiré précisément cette œuvre immense, Peter Pan. Très beau, n'est-ce pas ?